Un petit maquillage simple, rapide, retour de vacances. Je vous montre ça de suite. Bonjour, ravie de vous retrouver. Alors, on va faire ensemble aujourd'hui un maquillage retour de vacances, même si nous ne sommes pas partis en vacances. On a le teint blanc, on s'est protégé en plus du soleil, donc on n'a pas forcément bronzé. Et on veut aller avoir un teint allé, genre je reviens de vacances alors que je ne suis pas partie. Donc, comme c'est mon cas, je vous fais ce maquillage avec vous pour vous montrer comment je fais. Donc, j'ai appliqué mes soins, ma base solaire, j'ai appliqué ma base sur les yeux d'Urban Decay. J'ai appliqué aussi en zone T la base de Clarins, la matifiante. Ça me permet de matifier et de venir accrocher un peu les matières. Et ça évite aussi de trop poudrer le teint. Voilà, ce qu'on veut, c'est quelque chose de lumineux, de hâlé, de quelque chose de très naturel. Donc ensuite, je vais appliquer sur les contours de mon visage une des bases qui sont lumineuses, assez bronzées, vous voyez. Donc, j'applique souvent, à l'endroit c'est mieux, le Glow Cherry de L'Oréal en teinte éclat foncé. Et j'ai l'impression que c'est le dupe du By Terry, le CC Sérum. Il y a le retour de la mouche en teinte 4 Sony Flash. Voilà, sauf que les prix, c'est pas tout à fait les mêmes. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un peu la même chose. Alors, ce que je vais faire pour vous montrer la différence, on va faire un côté By Terry, un côté Glow Cherry. Allez, c'est parti. Donc, c'est vendu comme des bases qui ont un pouvoir hydratant, mais qui sont très lumineuses, très pailletées. Alors, il ne faut pas avoir peur, c'est foncé. Voilà. Mais c'est ce qu'on veut, c'est faire ce retour de vacances. Je l'applique au doigt et uniquement sur, vous voyez, le contour du visage. Je vais vous faire, vous savez, je peux vous faire un swatch pour que vous voyez bien. Ici. Et on met le By Terry. Alors le By Terry, au niveau, j'en ai trop mis, au niveau de la texture, il est un peu plus fluide. Il est parfumé à la rose, donc c'est la signature de la marque. Hein, voilà, le côté L'Oréal, le côté By Terry. Alors après, à la lumière, un poil peut-être, mais j'en ai un peu... Alors, c'est vrai que le By Terry se travaille un peu mieux parce que il est plus fluide, mais le L'Oréal est plus épais. Et voilà le swatch entre les deux. Donc, on a ici le L'Oréal, ici le By Terry. Vous voyez, c'est lumineux, mais franchement, ça se vaut. Et au niveau du prix, si vous n'avez pas le budget... Après, je sais que By Terry, moi, je l'avais acheté pendant les Black Friday. Et j'avais eu un tarif vraiment intéressant. C'était un coffret où il y avait le grand format et le petit format. Donc, quelquefois, ils font sur le site des promos qui sont hyper intéressantes quand même. Voilà, ces deux produits se valent, donc c'est pour ça que je vous propose les deux. Voilà, donc là déjà, vous voyez, on a quand même un côté plus bronzé, plus hâlé. Voilà. Et ensuite, mon produit fétiche de l'été, c'est le Milky Boost de Clarins. Je vous en ai parlé dans mes favoris. J'ai la teinte 0, oulala, le vieilloum, 03. Donc, c'est un lait correcteur. Vous voyez, c'est blanc quand on l'applique. Il se teinte à la peau, avec des petites particules. Donc, c'est, vous savez, comme les effets CC crème. Il unifie vraiment bien. Il se place bien.
on a un beau fini sans avoir la sensation d'avoir un fond de teint. On a vraiment l'impression d'avoir utilisé un lait hydratant, mais qui va commencer, vous voyez, à flouter, à corriger les imperfections du teint. Les dernières découvertes que j'ai faites, c'est les correcteurs de chez Action. Donc, j'ai deux teintes. J'ai la teinte Honey 110 et la teinte Light Sand 104. Je me sers de correcteur de la plus foncée, de la teinte 110, et ça je m'en sers après pour venir corriger donc là mes cernes ici, là tous, parce qu'en fait ce lait de chez Clarins, il a juste un effet flouteur, c'est pas un fond de teint. Les imperfections, là je me suis tripotée hier ici, j'aurais pas dû. Voilà, on fait les petites retouches où on a besoin d'être corrigé. Et avec la blanche, la plus claire, je viens juste illuminer ici et ça va se mélanger. Un petit pinceau boule et je viens travailler tout ça. Après, avec la poudre Maybelline, j'en ai mis un petit peu dans le capot, je viens poudrer pour qu'après mes fards glissent bien sur mes paupières. Je viens poudrer ça. Et avec vraiment le reste, je fais mon dessous, là, le dessous d'œil et juste la zone T. Pour les yeux, je prends la palette Beauty Bay, la Opulence, parce que je trouve qu'elle a, des tons, vous voyez, qui sont... on peut faire vraiment ce qu'on veut, on peut faire quelque chose de très léger, et là, on va faire quelque chose un peu de doré. Donc, je prends la couleur Champagne, je viens, vous voyez, au doigt, l'appliquer vraiment... grosso modo, hein, on veut du brillant. Avec le eyeshadow stick de chez Kiko en teinte 39, je vais venir faire une espèce de trait de liner, voilà, un peu grossier. Oui, ça fait peur, mais on va venir le flouter un petit peu. Alors, comme je vous disais, conditions de tournage ici, entre les chiens, les voisins, les travaux, les enfants, enfin, les enfants, ma fille, mais elle compte pour deux. Je prends la teinte un peu foncée, là, ici, et je vais venir dégrader tout ça. On a la mouche. Avec un pinceau un peu plus gros, je vais prendre la teinte, celle-ci, voilà, un peu claire. Et là, je vais venir faire le haut pour flouter. J'ai envie de prendre cette teinte-là, vraiment très or. Et on va la mettre par là, vous voyez, en centre de paupière mobile, là, pour apporter un petit peu de brillant. Un petit peu de brillant, un petit peu de chaleur, de soleil, de sable chaud. On a dit, on revient de vacances. Voilà. Ensuite, avec un gros pinceau bulle un peu dense, je viens faire la technique pour nettoyer le dessous d'œil. En même temps, ça replace notre anti-cerne. Et voyez, on a quelque chose qui est flouté et qui est plutôt net. On recouvre les cils. Avec le Maybelline Tattoo Liner Crayon en teinte 910, c'est tout ce que je vois. Je fais le
la muqueuse supérieure. Le fait de faire la muqueuse supérieure, vous allez remplir entre les cils et ça va vous donner une ligne de cils beaucoup plus foncée, ça va apporter beaucoup de profondeur, surtout quand, comme moi, on n'a pas des cils hyper fournis. Oui, le mascara va venir travailler les cils, mais vraiment la ligne de cils, on va vraiment avoir du mal à lui donner de la densité. Et le fait de mettre un crayon sur la muqueuse et bien remplir entre les cils, ça donne beaucoup de profondeur au regard. Donc on peut avoir un maquillage assez léger, mais le fait d'avoir rempli les cils, ça donne beaucoup de profondeur. Un coup de mascara, donc là c'est le Maybelline, le Sky High. Est-ce qu'il est... C'est le waterproof en couleur noire. Moi j'aime bien les... Moi j'utilise que les mascaras waterproof. Donc voilà. Après, il peut y en avoir qui sont pas waterproof, que j'aime bien, mais en principe, je n'utilise que des mascaras waterproof. Je trouve qu'ils tiennent mieux. Voilà, ça, il n'y a pas beaucoup de chances pour que ça coule, et puis maintenant, je veux dire, on a des super démaquillants, comme je vous le rappelle, l'huile démaquillante de l'Occitane que j'adore. Le mascara est mis. Maintenant, on va faire les sourcils. Alors, pareil, avec le L'Oréal Brow Artist. C'est un petit mascara à sourcils. Donc, on fait nos sourcils. Alors, ce petit mascara à sourcils, moi, je l'aime beaucoup parce que il fait le travail. Vous voyez, un sourcil fait un nom. Et ça redessine de suite le regard, ça encadre bien le regard d'avoir fait les sourcils. Plutôt que, alors au départ, avant je faisais au crayon, mais il fallait bien mettre tout ça. Et moi je trouve que là, en plus, je commence à avoir des sourcils blancs. Alors bon, moi comme je suis coiffeuse, je fais vite une petite coloration sur mes sourcils. Mais là, j'ai pas du tout de coloration sur mes sourcils. Et ça les teinte, ça les densifie. En plus, ce petit truc, vous le trouvez au supermarché, c'est simple, quoi. Vous allez au supermarché, hop, vous embêtez pas, vous prenez votre petit truc et de suite, vous voyez, un sourcil maquillé, ça fait meilleure allure. Voilà, les deux sourcils sont faits. C'est jamais symétrique chez moi, mais je crois que c'est mes styles de nature qui sont pas symétriques. On n'est pas symétrique de toute façon. Les yeux sont terminés et maintenant on va venir réchauffer un petit peu notre teint. Donc, quelquefois, je varie. C'est où je remets, vous voyez, je reprends mon glow chéri de L'Oréal. J'en mets une pointe sur ma main. Je travaille ça au pinceau et je viens, voilà. Donc, on travaille tous les endroits où on veut être un peu bronzé. Hein. Alors ici, non, mais c'est juste parce que j'ai une bajoue et je veux un peu la camoufler. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo retouche maquillage où quand le bronzer, normalement, il se met, vous savez, dans le creux ici. Parce qu'en fait, le bronzer est fait pour... bronzer contouring est fait pour creuser. Sauf que, arrivé à un certain âge, si on creuse là, ça va pas être très heureux. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est lifter. Donc, on se tient un tout petit peu plus haut. Vraiment entre le creux de la joue et là où on va mettre le blush, quoi. On est vraiment entre les deux. On fait la tempe et on remonte vraiment, vous voyez, sur la racine des cheveux et après on vient. Et vraiment avec le reste du pinceau, hop, on vient donner un petit peu de couleur au visage.
Ensuite, si vous voulez, vous pouvez rajouter un peu de bronzer poudre. Donc moi, j'ai le Gucci. Je ne sais pas si c'est vraiment... alors, je lui ai mis une bonne raclée. Hein. Il est super bien, il est léger, il se travaille bien. Voilà, puis là... Mais ça, c'est vraiment optionnel. Moi, je m'en sers vraiment pour... Ça, là, c'est bajou. Pouh, ça m'énerve. On vient amener un petit coup de blush. Alors, celui-là, c'était une de mes belles découvertes de chez Action aussi. C'est le blush poudre en teinte 164. C'est la Dusty Rose. Et voilà, on vient amener un petit coup. Juste, je balaye, hein, pas non plus me retrouver. Déjà, là, on est vraiment pas mal. On a envie, on rajoute un petit peu d'highlighter. Donc moi j'ai le Dior, c'est la teinte 01, la Nude Glow. Voilà, et là vraiment juste là. Et ensuite avec un gros pinceau tout fluffy là, hop, je viens flouter tout ça. Voilà, un coup de fixateur. Donc celui que j'ai en ce moment, c'est le NYX, le Bar With Me, 8 heures, tenue 8 heures. Un petit coup de ça. Alors, une fois que le fixateur est sec, un petit coup de lip glow de chez Dior en... J'ai la teinte 012. Pareil, comme vous voyez, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Nous avons notre petit maquillage retour de vacances. Je me coiffe et je reviens. Et voilà le maquillage retour de vacances sans être parti en vacances. Je pense assez simple. Vraiment, les choses à retenir, c'est qu'il vous faut des bases qui soient lumineuses. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des produits qui vous semblent assez foncés. Mais une fois qu'ils sont sur la peau, vous voyez, on a quand même un joli glow. Quelque chose qui est lumineux sans être trop chargé. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une belle rentrée et à très vite. Au revoir, à bientôt.